Eh bien, me voilà de nouveau, hein, on ne s'est pas quitté très longtemps. Donc, je termine le cours pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Ici, dans la partie cours, vous avez l'exemple 2, tout en bas de la feuille, une question qui est la suivante. Qu'est-ce qui représente le plus d'argent? Est-ce que ce sont les 2/5 ou bien les 4/10 des économies de Cécile? On se pose la question. Il y en a qui spontanément ont répondu « Mais madame, ce sera les 4/10. » Je sais pourquoi, on expliquera tout à l'heure. Réflexe à avoir, 2/5, vous allez l'écrire sous la forme fractionnaire, 2/5. Et 4/10, vous faites la même chose. Donc je vous repose la question, qu'est-ce qui représente le plus? Les 2/5 ou les 4/10 des économies de Cécile? Alors ceux qui ont répondu les 4/10, c'est parce qu'ils se sont dit 4 est plus grand que 2, 10 est plus grand que 5. Mais finalement, vous vous êtes rendu compte que les deux quotients sont égaux. Pourquoi? Parce que 2 fois 2, 4, et 5 fois 2, 10. Donc en fait, à cette question, il faut répondre les deux fractions ou les deux quotients correspondent à la même somme. Donc ici, il n'y avait pas plus ou moins. On est d'accord? Alors, en ce qui concerne le cours, ce sera terminé. Je voudrais corriger avec vous l'exercice 3 du polycopier d'exercice. Vous aviez le 3 et le 4. Donc j'ai choisi de corriger le 3, tant pis pour le 4, hein, je vous l'envoie en corrigé. Alors on vous demandait de placer à cet endroit-là le symbole égal ou bien le symbole différent. Au petit a, calculez d'abord, ce n'est pas parce que vous voyez 3 en haut, 3 en bas qu'il faut vous dire je divise par 3, je divise par 3 en haut et en bas. Et non, ici c'est un plus. Donc vous allez calculer 5 plus 3, on est d'accord, ça fait 8. 4 plus 3, ça fait 7. Est-ce que 8/7 c'est la même chose que 5 quarts? Non. Donc c'était différent. Ensuite, le petit d. Observez bien, 44 sur 55. Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, les nombres qui ressemblent à 22, 33, 44, 66, 77, etc. sont dans la famille de 11. C'est-à-dire, ils sont dans la table de 11. Si je divise par 11 en haut et en bas, ici, 44 divisé par 11, ça me donnerait 4. Et 55 divisé par 11, ça me donnerait 5. Or, ici, il y avait un petit piège puisque le numérateur, le dénominateur était inversé. C'était donc différent. Nous passons au petit b. Il se présentait comme suit, 5 fois 3 sur 4 fois 3. Eh bien là, pas de souci, vous pouvez, en haut et en bas, diviser par 3. Que reste-t-il? 5 quarts, donc les deux écritures étaient égales. Le petit c, attention, il y avait un piège également. Vous avez 5 fois 4 et 4 fois 5. Réfléchissez un peu. Souvent en cours, je vous dis, c'est chou vert et vert chou. 5 fois 4, ça fait 20. Et 4 fois 5, ça fait 20. Or, 20 divisé par 20, je vous l'expliquais ce matin, vous avez 20 bonbons, vous avez 20 amis. Si vous partagez 20 bonbons à vos 20 amis, ils en auront un chacun. Donc, en aucune façon, ça ne peut être égal à 5 quarts. Nous revenons, le petit dé a été fait, nous revenons au petit e. Observez bien ces deux écritures, 5 quarts, 4/5. Elles ne sont pas égales pour la bonne et simple raison que les numérateurs, les dénominateurs sont inversés. D'ailleurs, nous dirons plus tard que ce sont des fractions inverses. Et pour terminer, j'insiste sur l'exemple petit f. 4/5. Certaines d'entre vous m'ont dit « Oui, oui, madame, c'est écrit, c'est égal à 4,5 » et j'en ai en élève en classe de 4e, 3e qui me le disent aussi. Attention, 4/5, cela représente le quotient de 4 par 5. Et si vous divisez 4 par 5, regardez un petit peu plus haut, est-ce qu'on a besoin de la poser, la division? Imaginez-vous, s'il y avait un 0 ici, en 40, combien de fois 5? Vous me dites 8. D'accord. Eh bien, si c'est 4 divisé par 5, le quotient sera 0,8. Donc ici, est-ce que 0,8 est égal à 4,5? Pas du tout. Donc, c'était différent. Mais pensez-y, le trait de fraction représente une division. Or ici, je l'ai précisé aussi, hein, c'est Léo qui nous l'avait fait remarquer, quand le
le numérateur est plus petit que le dénominateur, le nombre est inférieur à 1. On sait donc que la fraction 4/5 est plus petite que 1. Ça ne pouvait donc pas être égal à 4,5. J'espère que vous aurez compris mes explications et que vous avez complété de cette façon.